Pasteur Jean-Claude Kofi de la Nouvelle Alliance de Paris. Que Dieu vous bénisse. Bishop, merci beaucoup. Maman, merci beaucoup pour cette opportunité encore une fois. Veuillez vous asseoir. Je suis là depuis lundi et certainement comme vous, on ne peut pas quantifier les bénédictions et les grâces dont nous sommes l'objet depuis le commencement de cette conférence. C'est certain que nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. À moins que toi-même, tu fasses tout ton possible pour résister au changement. C'est à cette seule condition que tu resteras comme tu es venu. Mais si tu es ouvert au changement, c'est certain que tu iras différent de la façon dont tu es venu. Amen. C'est immense. C'est énorme ce que Dieu est en train de faire. J'ai la responsabilité de partager avec vous l'enseignement de cet après-midi. Je voudrais, pour introduire, revenir sur quelque chose que Papa Otabil a dit dans l'introduction de son enseignement ce matin. Il a dit que le christianisme repose sur la connaissance. Le christianisme repose sur la connaissance. Vous l'avez certainement entendu. Et c'est important. Nous devrons nous débarrasser de toutes les formes de paresse qui nous empêchent de creuser la mine de la parole de Dieu, toutes les formes de paresse qui nous empêchent d'entrer dans les profondeurs de la parole. Vous savez, en tant que chrétien et en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, on a un seul manuel de travail. C'est la Bible. Amen. Les médecins ont le Vidal. Les avocats, les juristes ont des livres de loi, des livres de droit sur leur bureau. Nous avons là, nous avons quoi? Nous avons la Bible. Il est de notre responsabilité de maîtriser la parole de Dieu. Oubliez ces arguments qui consistent à dire qu'on ne peut pas connaître la Bible. Vous imaginez Dieu nous donner sa parole en étant convaincu qu'on ne peut pas la connaître. Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Le christianisme, a dit Papa Otabil, repose sur la connaissance. Moi, il y a des choses que j'ai entendues ce matin, quand il prêchait. Hier, quand le pasteur Marcelo prêchait,
J'ai dit, waouh! Waouh! Que Dieu nous fasse grâce. Je disais que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu bénisse davantage la vie du bishop Amazou. Parce que Dieu s'est servi de lui pour t'amener, toi et moi, à entrer en contact avec de telles profondeurs. Alors, à la suite de ce qu'il m'a été donné de partager avec vous, cet après-midi, je vais vous parler de l'apport du Saint-Esprit dans la compréhension de la parole de Dieu. L'apport du Saint-Esprit dans la compréhension de la parole de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13, je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon message comporte deux parties. Les deux parties sont articulées autour de la parole de Dieu et de sa compréhension. Dans la première partie, je vais vous parler des limites de la chair et du sang dans la compréhension de la parole de Dieu. Jésus a dit à Pierre, car ce ne sont ni la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme naturel. Donc ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, premièrement, je vous parlerai des limites de la chair et du sang dans la compréhension de la parole de Dieu. Nous savons tous que la parole qui était au commencement, c'est Jésus. Amen. Et ce Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns disent, tu es Élie, d'autres Moïse, d'autres Jérémie. Dit, mais et vous? Nous avons là une illustration éloquente de notre approche de la parole de Dieu. C'est pourquoi la première partie va concerner les limites de l'homme naturel dans la compréhension de la parole. La deuxième partie, ce sera
l'apport, la contribution indispensable du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons admiré ces monuments qui sont passés. Le pasteur Marcelo, Papa Karambiri, Papa Otabil. En fait, si vous avez pris du temps pour écouter ces hommes de Dieu, vous avez certainement dû vous poser la question de savoir est-ce que nous utilisons la même Bible. On a l'impression qu'ils ont une autre Bible. Ils ont une Bible et nous on a une autre Bible. Comment ils font? Nous avons la même Bible. De ce sont 6 livres. Mais comment ils font pour faire ressortir des choses que moi je n'ai jamais vues, que toi tu n'as jamais vues? Avec quels yeux ils lisent la Bible? C'est de cela qu'il va être question. Amen. Donc, premièrement, les limites de l'homme naturel en ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu. Un jour, Jésus s'est retrouvé face à Nicodème, ou Nicodème s'est retrouvé face à Jésus. Et Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème est troublé. Nicodème est troublé. Et Nicodème se demande, mais attends, à mon âge, pour voir le royaume, faut-il que je redevienne, que je renaisse? Il ne comprenait rien. Et vous vous souvenez ce que Jésus lui a dit? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, toi qui es docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Je voudrais que tu saches une chose. Tes diplômes, ton savoir intellectuel peut t'aider à comprendre la Bible, mais en surface. Et jamais en profondeur. Je ne suis pas en train de mettre une croix sur les acquis intellectuels, sur le savoir intellectuel. Mais je veux juste relever leurs limites. Le naturel a un rôle à jouer, mais ce rôle est limité dans la compréhension de la parole. Pourquoi le naturel est limité dans la compréhension de la parole? Parce qu'au commencement était la parole. Ce qui a commencé alors qu'on n'existait pas, on ne peut pas comprendre ça sans le recours de ce qui était avec la parole avant nous. En clair, pour comprendre ce qui est avant toi, il faut quelque chose en toi qui est avant toi. Le naturel ne suffit pas. Un jour, Jésus s'est retrouvé où il avait eu en face de lui ses compatriotes de Nazareth. Et il a rencontré leur incrédulité. Vous savez pourquoi? Parce que tous voyaient en lui qui? Le fils d'un charpentier. C'est ce qu'ils avaient comme connaissance de Jésus. Le fils d'un charpentier.
Et c'est comme ça que certaines personnes, quand ils ouvrent la Bible, ils lisent juste les phrases, ils lisent ce qui est écrit, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ils ne peuvent pas aller en profondeur. Parce que le naturel est limité. Est-ce que vous savez que la plupart des frères de Jésus, il en avait, hein? Après lui, Marie a eu d'autres enfants. Et la plupart des frères de Jésus n'ont accepté Jésus qu'après la mort, après sa résurrection. Parce que leur familiarité avec Jésus était telle qu'ils ne voyaient en lui que leur grand frère. C'était juste leur grand frère. Tu sais, quand tu prends la Bible, si Dieu ne te fait pas grâce, la Bible entre tes mains sera comme tout autre livre. Alors que c'est ce qui était au En 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 2, pardon, à partir du verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je vais m'arrêter là pour un instant. Pour connaître ce que l'homme fait, il suffit que tu sois homme. Vous savez que un jour, j'ai reçu un jeune homme à mon bureau. Mon ordinateur avait un souci. Et je lui ai remis mon ordinateur. Pendant que je travaillais sur un certain nombre de dossiers, je me suis souvenu que, en lui remettant l'ordinateur, j'avais omis de lui communiquer mon code. Donc, bien sûr, pour moi, il ne pouvait pas accéder à mon ordinateur. Quand je reviens vers lui, il est déjà dans mon ordinateur. Du coup, je m'étais posé la question de savoir si c'est moi qui avais oublié que je lui avais donné le code. Donc, je lui ai posé la question de savoir comment il a accédé. Il a dit non. Il me dit, papa, tu sais, les histoires de code, c'est pour les profanes. Mais j'étais choqué. Il dit, les histoires de code que vous mettez là, ça c'est pour vous. Moi, je suis informaticien. Je n'ai pas besoin de ton code pour entrer dans ton ordinateur. Vous savez, récemment, il y a eu une situation aux États-Unis où des gens ont utilisé des portables iPhone pour communiquer entre eux. Suite à l'événement qui s'est produit, la CIA a exigé d'Apple qu'Apple leur communique certains codes afin qu'ils puissent traquer ceux qui ont manigancé ces choses. Apple a dit non. La CIA a dit c'est pas grave. Ils se sont penchés sur la question, ils ont fini par trouver les codes d'Apple. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le découvrir. Il n'y a pas quelque chose que l'homme peut faire et puis l'homme ne peut pas comprendre. Parce que l'esprit de l'homme sonde l'esprit de l'homme. L'intelligence de l'homme sonde l'intelligence de l'homme. Mais la Bible, c'est l'esprit de Dieu. La Bible a deux dimensions. Il y a une dimension humaine et une dimension spirituelle. Jésus a deux dimensions. Il est homme et il est Dieu.
Quand les gens disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier, il parlait de qui? Jésus. Il parlait de Jésus homme. Si tu ne veilles pas, tout ce que tu vas obtenir de la Bible, c'est juste la dimension homme. Mais la Bible n'a pas qu'une dimension humaine. Elle a une dimension divine, spirituelle. Si tu t'arrêtes au niveau humain, là, il y a trop de choses qui vont t'échapper. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois profondément que si Dieu a permis que nous soyons à cette conférence, c'est pour qu'à notre retour, notre relation avec la parole de Dieu change de fond en comble. Parce que c'est notre manuel. C'est notre manuel de vie et c'est notre manuel de travail. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre toute notre vie chrétienne avec des prédications qu'on attend du haut de la chair. Ce n'est pas possible. Il faut un rapport direct avec la parole de Dieu. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les faux docteurs, les faux enseignants prospèrent aujourd'hui, parce que les chrétiens n'ont plus la capacité de vérifier ce qu'ils entendent. Or, la Bible dit, parlant des chrétiens de Bérée, ils vérifiaient ce qu'ils entendaient pour jauger la conformité entre ce qu'ils entendaient et la parole de Dieu. Maintenant, dans nos églises, prêche, prêche, alléluia, prêche. Et puis, personne n'est prêt à vérifier quoi que ce soit. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs prêchent. C'est vrai ou c'est faux, ils prêchent. Parce qu'ils savent que personne ne va vérifier. Chers frères, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seulement avec des prédications. Non! Vous savez, une prédication, quelle qu'elle soit, c'est un repas déjà mangé 2 fois. C'est-à-dire, le prédicateur a déjà mangé et puis il te donne. Aucune prédication ne vaut la révélation directe que Dieu va t'accorder si tu t'assois dans sa présence et ouvres la Bible pour l'étudier. Aucune prédication ne vaut ça. Aucune prédication. À un moment donné de son évolution, l'oisillon a besoin que l'oiseau prenne la nourriture et le mette dans sa bouche. C'est normal. La vie, dans son évolution, comporte des stades. Il y a différents stades d'évolution. À certains stades, on a besoin de prédication. On en aura toujours besoin. À certains stades, on ne peut vivre que de ça. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on doit pouvoir aller nous-mêmes directement à la parole de Dieu. Rien ne touche autant le cœur de Dieu que ce rapport personnel avec sa parole, ce rapport direct avec sa parole. Mais je sais que pendant que je dis ça, il y en a qui sont embrouillés. Parce qu'il y en a toujours qui veulent entendre Dieu à travers quelqu'un d'autre. Alors que Dieu veut que tu l'entendes directement, sans intermédiaire. Ce que l'homme fait, l'homme peut le comprendre. Il ne faudrait pas que ta compréhension de la parole s'arrête juste au niveau humain.
Regardez. Tout à l'heure, le bishop, alors qu'il était en train de présenter ses livres, a dit des choses. Il a expliqué que l'homme était d'abord dans le jardin. 1. 2. Dieu lui a donné du travail à faire. Puisque Dieu a dit cultive et garde le jardin. C'est eu égard à ce travail, à cette mission, que Dieu lui-même a dit, je te ferai une aide sans. Donc, tout cela, il conclut pour nous en disant que si quelqu'un n'est pas en train de travailler, si quelqu'un n'a pas son jardin d'Éden, il mérite d'être seul. Moi, j'étais assis, j'écoutais ça, j'ai dit, la Bible. Parce que ça là, il n'a pas inventé. C'était où? Dans la Bible. Est-ce que tu n'as jamais lu l'histoire du jardin d'Éden? Est-ce que tu n'as jamais lu où c'est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Est-ce que tu n'as jamais lu ça? Si! Mais est-ce que tu as été à même de faire cette synthèse? Pourquoi lui, il peut faire cette synthèse et pourquoi pas toi? S'il a le temps de vous répondre, il vous dira qu'il n'a pas appris ça dans un institut biblique. Parce que dans un institut, on ne va pas lui enseigner cette histoire des jardins d'Éden. Non! C'est son rapport personnel avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce rapport direct, personnel avec la parole de Dieu. Et ça, ce ne sont pas ces diplômes qui lui ont permis de faire une telle analyse. Non! Non! Si c'était son diplôme, nous autres, on se serait assis et on demanderait aux professeurs d'université de venir prêcher. La Bible a deux dimensions. La dimension humaine et la dimension spirituelle. Si je ne veux pas m'en tenir seulement à la dimension humaine, il faut que j'ai recours à l'Esprit de Dieu. Parce que l'esprit humain qui est en moi ne me donnera que la capacité de comprendre ce qui est humain. Or, écoutez très bien, si je ne comprends que ce qui est humain, l'humain en moi sera nourri, mais l'esprit ne sera jamais nourri. Vous n'avez pas compris. En fait, l'esprit en nous, l'esprit de Dieu en nous, ne se nourrit pas de ce dont l'esprit humain se nourrit. Notre naturel mange quelque chose, mais notre esprit en nous mange autre chose. L'esprit a soif de ce qui est profond, ce qui est consistant, ce qui est pertinent. Regardez, la chenille, ou si vous voulez, le papillon, ne mange pas les mêmes choses que la chenille. Mais c'est la chenille qui devient papillon. Aussi longtemps que la chenille est chenille, elle se contente de tout ce qui est à terre, là, les feuilles mortes. Et puis elle est rassasiée, elle continue sa vie. Mais regardez, quand la chenille entre dans son cocon et qu'il en sort un papillon, le papillon dit au revoir à la terre et passe de fleur en fleur, de nectar en nectar, de nectar en nectar. Donc il y a une notion d'élévation, il y a une notion de nouvelle dimension, il y a une notion d'un nouveau standard de vie. Soyons challengés. Quand nous repartons pour traiter autrement avec la parole de Dieu.
Repartons pour traiter autrement avec la parole de Dieu. Ne comptons pas seulement sur le naturel. Le naturel nous apportera ce qu'il peut nous apporter. Mais notre esprit n'en sera pas vraiment nourri. Amen. Ah, les pasteurs là, comment ils font? Et puis eux-mêmes là, on dirait qu'ils ont une autre Bible. Non, ils n'ont pas une autre Bible. Ils n'ont pas une autre Bible. Ils n'ont pas une autre Bible. Seulement ils aiment leur Bible. Ils accordent du temps. Et puis il y en a qui vont dire, mais ils sont à plein temps, c'est pour ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oubliez ça, c'est pas vrai. C'est pas une question de temps dont on dispose. C'est une question de disposition de cœur. C'est bon? C'est pas une question de temps dont on dispose. Vous savez, c'est le cœur qui donne le temps, c'est pas le temps qui donne au cœur. C'est le cœur qui donne le temps. En fait, tout ce qui te passionne, tu as du temps pour ça. Tout ce qui te passionne. Donc, c'est ta passion qui libère l'espace-temps. C'est ta passion qui te donne le temps. Remarquez, c'est comme ça dans la vie. C'est ta passion qui élabore ton emploi du temps. Ah non, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Non. Quand tu dis on n'a pas assez de temps, c'est le baromètre pour évaluer ta passion. Parce que tu n'as pas assez de temps pour telle chose, mais tu en as pour autre chose. Pourquoi tu trouves du temps pour autre chose? Vous savez, l'homme est fondamentalement mu par son centre d'intérêt. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans une traduction plus correcte, ce n'est pas chercher premièrement. Parce qu'en français, même quand on dit chercher premièrement, on s'attend à dire deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc., etc. La traduction correcte dit chercher prioritairement. Prioritairement. Donc que les affaires du royaume occupent une place de premier choix. Prioritairement. Et regardez le psaume 1. Le psaume 1 dit, le psaume 1 ne dit pas heureux l'homme qui marche tant, et qui médite. Non. Le psaume 1 dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve quoi? Son plaisir. Qui trouve son... Pas juste qui médite. Parce qu'on peut méditer sans plaisir. C'est-à-dire, on peut méditer par devoir. On peut méditer par souci de formalisme. Celui qui médite par devoir n'obtient pas le même résultat comme celui qui médite par plaisir. Celui qui mange par devoir et celui qui mange par appétit, les deux ne tirent pas les mêmes profits. Je voudrais, avec la plus grande modestie, t'encourager
à relever ton niveau d'approche de la parole de Dieu. À revoir ta relation. Soyons un peuple de la parole. Un peuple de la parole. Vous savez, là où nous sommes, c'est Alliance biblique. C'est ça, non? C'est Alliance ABMC. Alliance biblique Alliance biblique missionnaire. Donc, Alliance biblique. Donc, en fait, tout doit être basé sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas, tout au long de ton cheminement spirituel, dépendre des prédications des hommes de Dieu, aussi grands soient-ils. Aussi grand soit-il. Ce soir-là, ce matin, Papa Otabil a dit quelque chose. Il a dit, quand on te demande de rendre compte de ce que tu crois ou de ce que tu fais, tu n'as pas dit, mon pasteur a dit ou l'église a dit. C'est ce qu'il a dit, hein? Vrai ou faux? Non. Tu vas dire ce que toi-même, tu as accepté comme étant vrai. Tu vas dire quelque chose qui relève de tes propres convictions, certitudes. Mais pour avoir de telles convictions, de telles certitudes, il faut avoir une approche personnelle avec la parole de Dieu. Une relation personnelle, vivante et dynamique avec la parole de Dieu. Et pour qu'une telle relation te soit profitable, il ne faut pas y aller seulement avec le naturel. Parce que le naturel ne reconnaît pas qui est Jésus. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? On dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, on dit que... Donc, les gens l'assimilent à ce qu'ils voient autour d'eux. C'est juste Pierre qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus s'arrête et dit, Pierre, ce n'est pas le naturel qui t'a... Oh mon Dieu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont amené, qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est Dieu dans les cieux. Donc quand tu ouvres la Bible, il y a ce que la chair et le sang peuvent te permettre de comprendre, et il y a ce que seul l'Esprit de Dieu peut te permettre de comprendre. Et je voudrais aborder justement l'apport du Saint-Esprit dans la compréhension de la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre? Comment le Saint-Esprit? C'est son travail. Vous savez, Jésus a dit, je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. L'une des missions du Saint-Esprit sur la terre, c'est de nous enseigner. Vous savez, la Trinité divine est organisée. Dis avec moi, la Trinité divine est organisée. Dans la Trinité divine, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne jouent pas le même rôle. Le Père est le concepteur. Le Fils exécute ce que le Père a conçu. Je reprends. Le Père est c'est lui qui conçoit. En réalité, le concepteur, il ne bouge pas. Hein? Le Père ne se déplace pas. Il a conçu. Donc, il conçoit. Et puis, le Fils met à exécution ce que le Père a conçu. C'est pourquoi, quand le Père a conçu le plan du salut, il dit, qui enverrai-je?
Et le fils dit, me voici, envoie-moi. Le fils vient pour exécuter. Et quand le fils vient, une fois à la croix, il déclare, tout est. Donc vous remarquez bien, le Père a conçu, mais ce n'est pas le Père qui a mis le plan à exécution. Parce que le Père ne pouvait pas mettre ce plan à exécution. Le Père n'a pas de chair. Pour mourir à la croix, il faut avoir une chair. Il faut avoir des os. Est-ce que vous suivez? Donc c'est Jésus seul qui pouvait le faire. Maintenant, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Ce que le Père conçoit, le Fils l'exécute et le Saint-Esprit l'applique à notre vie. Vous suivez? Le Père conçoit, le Fils exécute et le Saint-Esprit applique. Appliquer, ça veut dire quoi? Transforme ça en expérience pour notre vie. La rédemption a été conçue par le Père. Jésus l'a accompli. Mais pour que cela devienne notre expérience, il faut le travail du Saint-Esprit. C'est pour cette raison. La Bible dit que celui qui reçoit le Fils devient enfant de Dieu. Mais c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit qui devient fils de Dieu. En clair, Jésus ne peut pas faire de toi fils de Dieu. Parce que lui-même, il est fils. Jésus ne peut pas faire de toi fils de Dieu. Dis Amen. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en elle, elle a donné la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc quand on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu, on ne devient pas fils de Dieu. Maintenant, pour devenir fils de Dieu, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est enfant, on est N-A-I, accent, et puis T. On est enfant, mais on devient fils. Quelqu'un peut dire Amen? On est enfant, mais on devient fils. Dans la culture du Nouveau Testament, un fils, c'est un état, c'est un statut. C'est pourquoi dans Galates, Paul dit, si l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Si l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est pour cette raison, qu'est-ce qu'il faut pour que l'héritier devienne un héritier effectif? Il faut le confier à des précepteurs. Les précepteurs, leur rôle c'est quoi? C'est d'enseigner l'enfant, de lui inculquer des principes. Et au fur et à mesure de l'enseignement, l'enfant va gagner en étoffe. L'enfant va grandir dans sa personnalité. Alors, rapidement, je vous dresse le schéma suivant. Au temps du Nouveau Testament, pour qu'un enfant devienne fils, le père, voyez par exemple, le bishop Amazou et sa femme, ils ont un enfant, il s'appelle comment déjà? Le premier fils là, Chris, hein? Donc, Christ, c'est leur enfant. Et puis, ils veulent que cet enfant, on est dans le Nouveau Testament, hein, ils veulent que Christ devienne fils. Et puis, le bishop Amazon me connaît, il sait qu'il peut me confier son enfant pour que je le forme. Pas seulement parce que je suis capable de former son enfant, mais parce que je le connais
je connais ses valeurs, je connais ses principes, et moi, je vais inculquer non pas mes valeurs, mais lui ses valeurs à son enfant. Vous suivez? Donc, il me confie son enfant. Ça, c'est très important. Il me confie son enfant. Et je me mets à enseigner. J'enseigne, je forme l'enfant. Et l'enfant vit avec moi. Hein. L'enfant fait tout avec moi, je le forme. Je le prépare à être fils. Maintenant, quand je forme l'enfant, je lui fais passer des tests. Test après test, je réalise que l'enfant a acquis tous les principes que son père veut qu'il acquiert. C'est clair? À partir de cet instant, je fais une attestation, j'informe son père. Tu m'as confié ton enfant, mais il a mûri. Il a mûri. Donc le père va organiser une cérémonie qu'on appelle la cérémonie d'adoption. Donc dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un enfant étranger venant d'une autre famille qu'on adopte, mais on adopte son propre enfant. L'adoption, c'est la confirmation que l'enfant est devenu fils. Maintenant, suivez. Donc, le père va organiser une grande cérémonie. À cette cérémonie, il va convier différentes personnes, des gens qu'il respecte, des gens qui le connaissent dans la ville. Le but de cette cérémonie, c'est de déclarer publiquement devant tout cela que mon fils Christ, à partir d'aujourd'hui est devenu fils. Mais quand il dit ça, ça veut dire que désormais, partout où son fils va se présenter, c'est lui qui est engagé. Regardez, Jésus est né jusqu'à l'âge de 30 ans, Bishop. Dieu n'a rien dit. Et puis, il était confié à qui? À Joseph. Joseph travaille avec lui. Joseph l'envoie, tant. Et puis, il suit les choses. Et au bord du Jourdain, Dieu va organiser la cérémonie d'adoption. Dieu va organiser la cérémonie d'adoption. Quand Christ arrive, Jean-Baptiste refuse de le baptiser. Jean-Baptiste dit non. Et puis lui, il chuchote à l'oreille de Jean-Baptiste. Il dit, faisons ainsi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si tu ne me baptises pas là, je ne suis pas bien. Baptise-moi. Oh, si tu ne me baptises pas, le baptême là, c'était son premier certificat. Je vais vous expliquer pourquoi le baptême était son premier certificat. Le baptême était la deuxième grande humiliation que le Seigneur a subie. La première grande humiliation, c'était son incarnation, quand il est devenu enfant. C'est-à-dire, c'est Dieu, quoi, c'est Jésus. Tu deviens bébé. Et puis, il est là comme ça. C'est Jésus, quoi. C'est une humiliation terrible. La deuxième humiliation, Dieu n'avait rien dit, mais quand il a grandi, là il est conscient, n'est-ce pas? Et puis Dieu va voir s'il va accepter de se faire baptiser. Nous croyons que le baptême de Jésus, là, c'était similaire à Gethsémani. Parce que, vous savez quoi? Quand Jean baptisait, il faisait le baptême de repentance. Donc quand il te baptise, ça veut dire que tu as renoncé à tes péchés. Mais Jésus avait quel péché? Jésus avait quel péché? C'est pour ça que Jean dit non, je ne peux pas te baptiser. Parce que tu te répands de quoi? Je te baptise pourquoi? Ce sont les pécheurs qui devraient se faire baptiser. Qu'est-ce que nous disons du baptême?
on meurt au péché et on ressuscite pour une nouveauté de... Mais lui, il mourait à quel péché? Il mourait à quel péché? La vérité, c'est quoi? C'est que premièrement, il a subi l'incarnation. Il y a 3 grands moments d'humiliation dans la vie du Seigneur. Premièrement, son incarnation. Deuxièmement, son baptême. Et troisièmement, sa crucifixion. Il ne méritait pas d'être crucifié. Il a accepté. Il dit, me voici, envoie-moi. Il est devenu bébé. Regardez l'humiliation. Hérode veut le tuer. Fuyez. Fuyez. Donc vous voyez, le Dieu qui nous a créés, on est en train de fuir avec ce Dieu pour aller en Égypte. Quelle humiliation! Deuxième humiliation, il faut te faire baptiser. Waouh! Mais je n'ai jamais péché. Je me fais baptiser pourquoi? Humiliation! Mais c'était le certificat qui devrait déterminer son statut de fils. C'est pourquoi, quand il sort de l'eau, Dieu déclare du haut des cieux, regardez ce qu'il dit, celui, en d'autres termes, vous avez connu Moïse, vous avez connu Élie, vous avez connu Jérémie, vous avez connu Élisée, vous avez connu Esaïe, vous avez connu, etc., etc. Mais celui, c'est un démonstratif. Celui, ne le confondez à aucun de ceux qui lui ont précédé. Celui-ci. Et la Bible dit, il n'a jamais appelé quelqu'un son fils. Les musulmans n'ont pas compris. Le mot fils ne veut pas dire quelqu'un qui est sorti des entrailles. C'est l'enfant qui sort des entrailles. Le fils, c'est un statut. Le mot fils veut dire représentant légal. Représentant légal. Si le bishop dit que organise la cérémonie d'adoption et il dit que Christ est son fils, à partir de ce moment-là, il lui donne droit de procuration sur tout. Christ peut aller partout où son nom est. Christ peut aller en son nom et signer. C'est pourquoi Paul dit, si l'enfant, l'héritier enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mais il faut qu'on lui donne des précepteurs. Et quand il devient fils, l'esprit qui en lui crie Abba, Père. En d'autres termes, c'est l'esprit du fils qui parle maintenant. Et donc le fils peut représenter le Père. Par conséquent, il n'est plus un héritier esclave, mais un héritier effectif. Un héritier effectif. De celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai eu toute mon affection. Jésus est né enfant, mais il est devenu fils. Nous sommes nés enfants, nous devrons devenir fils. Mais ce n'est pas Joseph qui doit être notre précepteur, c'est le Saint. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas là, vous allez rester enfant. Si je ne m'en vais pas, vous allez rester enfant. En moi, vous avez été enfanté. Mais moi, je ne peux pas vous faire fils. Je suis sauveur, mais je ne suis pas précepteur. Son rôle, c'est de nous sauver. Le rôle du Saint-Esprit, regardez ce que Jésus dit. Quand il viendra, il prendra de ce qui est. Et il vous le communiquera. Et il dit, quand je dis ce qui est à moi, sachez que ce qui est au Père est à moi. Regardez, c'est juste après son baptême. Jésus a dit quoi, Bishop? Il dit, celui qui m'a vu. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Il est désormais représentant légal. Pourquoi les Juifs l'ont tué? Ils ne l'ont pas tué pour autre raison. Ils l'ont tué parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu.
Ils ont dit, mais on a eu Abraham. Abraham n'a pas dit ça, mais Abraham n'était pas fils de Dieu. Chers amis, seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans la dimension spirituelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu a deux dimensions, deux niveaux. Il y a le niveau humain. Il y a ce que Pierre a écrit. Il y a ce que Paul a écrit. Mais dans ce que Paul a écrit là, il y a la dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle, il faut l'esprit pour comprendre ça. La Bible dit dans le psaume 36, par la lumière, nous voyons la lumière. Il y a des lumières qui sont dans la Bible. Ces lumières-là ne peuvent pas t'aider à voir ça. Quelqu'un peut dire Amen. Oh oui, ta chambre, ton bureau peut être éclairé de tous les lampadaires du monde. Mais chaque lumière a sa fonction. La lumière naturelle peut t'aider à voir ce qui est naturel. Mais pour voir ce qui est spirituel, par la lumière, nous voyons la lumière. Nous devrons donc dépendre du Saint-Esprit. Vraiment dépendre du Saint-Esprit. Il ne faut pas venir prendre la Bible chaque jour, cultiver cela. Chaque jour, quand tu ouvres la Bible, mets-toi dans la disposition d'un enfant. Seigneur, conduis-moi dans les profondeurs de ta parole. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseigne-moi. Dans l'humilité d'un enfant. Il ne faut pas dire que, comme toi là, tu es professeur de français, tu es professeur de lettres, tu es professeur de ceci. Non! Non! On aborde le spirituel avec le spirituel. Dis Amen. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, je ne cesse de prier afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que Dieu illumine. Toi et moi, nous avons besoin que nos yeux soient illuminés. Les yeux de nos cœurs. Chaque être humain a 4 yeux. 2 yeux physiques et 2 yeux spirituels. Quand tu lis la Bible, ouvre les yeux physiques, sinon tu ne pourras pas lire. Mais ce que tes yeux physiques peuvent t'aider à voir, ça s'arrête à leur niveau. Maintenant, il faut faire appel à tes yeux spirituels. Et tes yeux spirituels, ce sont des lunettes que le Saint-Esprit seul peut placer sur tes yeux physiques. Vous n'avez pas réalisé, des fois, quand nous lisons certains textes, même quand on les a lus plusieurs fois, c'est waouh! C'est comme s'il y avait un projecteur sur le texte. On dit waouh! Et puis, même seul face à la Bible, on commence à couler des larmes. On pleure. Parce que la parole devient vivante. Et puis on dit, c'est pas vrai. Et puis quand on sort là, on a envie de prêcher ça tout de suite, quoi. On a envie de dire aux gens ce qu'on a découvert. Il y a quelqu'un à qui c'est arrivé. J'ai dit, il y a quelqu'un à qui c'est arrivé. Oui, c'est ce rapport vivant. C'est cette relation dynamique. C'est dans ça que Dieu veut t'introduire. Dis Amen. Nous sommes venus ici. Oui, pour qu'on nous nourrisse. Pour qu'on nous donne du poisson. Mais si nous pouvons repartir nous-mêmes, pécheurs, ce serait mieux. C'est une chose d'être approvisionné en poisson. Et c'est une autre chose de savoir pêcher soi-même. Et c'est encore mieux de savoir fabriquer ton hameçon.
C'était ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Nous allons faire deux choses. Nous allons prier pour que Dieu nous conduise en eau profonde. Que le Saint-Esprit nous prenne par la main. Qu'au sortir de cette conférence, toutes les approches que nous aurons par rapport à la parole de Dieu soient différentes. Que notre soif de la parole de Dieu ne soit pas une soif feinte, mais que ce soit une soif authentique. Dieu sera content. Et le bishop et toute son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous bénéficions des grâces dont Dieu ne cesse de nous gratifier depuis le lundi. Lui aussi, quand nous on sera partis, il va se mettre dans sa salle de prière et puis dire: Seigneur, je te bénis, quoi. Quand les témoignages de transformation vont lui parvenir, les témoignages de changement, d'un niveau à un autre niveau, d'une dimension à une autre dimension, vont lui parvenir, il va réaliser qu'il n'est pas en train de travailler en vain. Nous allons prier. Prier comme nous pouvons le faire. Pour dire au Seigneur: je suis resté trop en surface. Je veux aller en eau profonde. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis à Dieu ton désir d'aller en eau profonde. Que le Saint-Esprit te prenne par la main, qu'il te conduise dans les méandres de la parole, dans les profondeurs de la parole. Oui, il y a des niveaux que tu dois explorer, il y a des dimensions que tu dois explorer, il y a des profondeurs que tu dois explorer. Ne reste pas en surface, tu dois aller en profondeur. Les vrais minéraux se trouvent en profondeur. Les véritables minéraux se trouvent en profondeur. Les vrais diamants ne sont pas au-dessus. Les vrais émeraudes ne sont pas au-dessus. Les véritables minéraux se trouvent en profondeur. Dieu veut te conduire en eau profonde. Si le Seigneur t'a amené ici, si le Seigneur m'a amené ici, c'est pour que nos vies soient radicalement transformées. Dieu veut initier un nouveau rapport avec toi, une nouvelle relation avec toi, une nouvelle approche de sa parole. Le naturel a pu t'aider, mais le spirituel t'aidera mieux encore. Ce que l'Esprit de Dieu peut faire, l'Esprit humain ne peut pas faire. Tu as besoin que le Saint-Esprit te prenne par la main. Tu es chrétien, tes méditations doivent changer. Ton étude de la parole de Dieu doit changer. Ta lecture de la parole de Dieu doit changer. Que Dieu dépose ce soir la passion de sa parole dans ton cœur. La passion de sa parole dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Que le feu de la passion de la parole, que ton âme désire cette parole. Quand tu quitteras ici, que ta Bible ne soit plus regardée comme autrefois. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Il a dit au commencement était la parole. Attache-toi à cette parole.
Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Oh, que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Merci Jésus. Seigneur, nos cœurs sont devant toi. Nos cœurs sont devant toi. Que nos cœurs soient vidés de tout ce dont il doit être vidé. Que la soif de ta parole soit dans nos cœurs. Que la soif de ta parole soit dans nos cœurs. Que la soif de ta parole soit dans nos cœurs. Ta présence en moi. Au nom de Jésus. Je veux une autre dimension de toi. Tu sais, Que ta présence en moi devienne. à partir de la nouvelle relation que tu vas développer avec la parole de Dieu, Dieu va commencer à te parler jour après jour. À travers sa parole, tu vas découvrir les joyaux de la parole. Tu vas découvrir les perles dans la parole. Tu vas découvrir la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, ce n'est ni plus ni moins que Dieu lui-même. Ma prière, c'est que chaque fois que tu ouvriras la Bible, que tu rencontres l'auteur de la Bible, que tu rencontres l'esprit de la Bible, que tu rencontres l'esprit qui a écrit la Bible. Acclamons le Seigneur. La deuxième chose, restez debout juste un instant. La deuxième chose, c'est monumental ce que nous sommes en train de recevoir dans cette salle. C'est monumental. Le message d'ouverture de cette conférence a été donné par Papa Karambiri. C'est bien ça, hein? C'était immense. Hier, avant-hier, hier, avec le pasteur Marcelo, ça dit que c'est à se demander si on est sur la terre ou bien on a amorcé l'enlèvement. Oui, c'est sans flatterie. Et puis, Papa Outabil. Ça dit que comment des choses que nous lisons matin, midi et soir. Mais ils prennent ça avec une onction différente. Et quand ils nous présentent ça, ça bénit nos âmes. Je veux juste te dire qu'il y a une onction particulière dans cette maison. Quand le président de la FESI, la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, c'est ça? Le président de la FESI, quand le micro lui fut tendu, qu'il prit parole devant nous ici, entre autres choses, il a modestement dit, il est émerveillé. Il est émerveillé. S'il vous plaît, c'est un des pionniers des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous avez vu là, c'est un grand homme de Dieu. Son jugement est un jugement de valeur. Peut-être que nous ne sommes pas forcément en hauteur pour penser que nous sommes sur le mont de la transfiguration, mais nous ne sommes pas loin.
Si tu crois cela, acclame le Seigneur. On va faire une chose. Que tu t'es préparé à ça ou pas, il faut te soumettre à ça. Bishop, le salut est gratuit, mais le changement de dimension n'est pas gratuit. Le changement de dimension. Jacob est né fils d'Isaac. Mais pour avoir la bénédiction qui était sur Abraham, dont Isaac a été dépositaire, Jacob devrait préparer quelque chose pour Isaac. Le fait d'être fils, son enfant là, ne suffit, n'a pas suffi. Isaac a dit à Ésaü d'abord, va, tue un gibier, prépare-moi un mets. Parce que je sais que je vais quitter bientôt la scène. J'ai une bénédiction. Il faut que je te donne ça. Rebecca a entendu. Est-ce que vous savez qu'à leur naissance, Dieu avait déjà dit que le plus jeune sera plus grand que l'aîné? C'est écrit. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Une prophétie est une déclaration d'un décret divin. Mais pour que la prophétie se réalise sur la terre, certains actes doivent être... Moi, je voudrais encourager tout le monde, moi y compris. Nous allons s'aimer sérieusement dans les différentes onctions que nous avons entendues. Papa Karamperi, Marcelo, jusqu'au bishop Amazon. Regardez, ce qui se passe ici là, c'est une onction qui a causé ça. Toute ma prière, c'est de partir avec cette grâce aussi. La grâce de cette maison, la grâce des différents orateurs. Je voudrais donc, et je suis très au sérieux. Très au sérieux. Très souvent, quand le bishop Amazou intervient, il dit, en francophonie, nous sommes en retard. En francophonie, nous sommes en retard. Mais en fait, l'une des causes du retard des francophones que nous sommes, c'est que nous n'avons pas la sensibilité qu'il faut pour poser les actes qu'il faut pour activer les bénédictions de Dieu. Nous sommes trop près de notre argent. Oh, vous savez quoi? Un jour, le bishop a prêché, je n'étais pas là, mais j'ai suivi le message. Il a dit que l'argent, là, c'est la vie. Hein? Vous voyez la sueur, là. Hein? Tu te souviens? C'est la vie. L'argent, c'est la vie. Donc, c'est pour ça que quand nous donnons de notre argent, Dieu prend ça en compte. Ce soir, nous allons faire une offrande spéciale. Prépare ça maintenant. Prépare ton offrande. Il ne faut pas dire que je n'étais pas prêt. Je me suis... Non, 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 non. Ce que tu as sur toi. Parce que, je vais vous dire une chose. Personnellement, vous allez m'entendre prêcher partout où je suis invité. Je ne parle jamais d'argent. Jamais. Pas par complexe. Mais je traite juste le sujet qui m'a été demandé. Mais j'éprouve le besoin. Prépare ton offrande. Nous ne devrons pas, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés là, nous devrons avoir un peu de leur onction. L'onction, ce n'est pas le salut. Il y en a qui disent, ah donc ça s'achète. L'onction, ce n'est pas le salut. Prépare ton offrande. Prépare ton offrande. Prépare ton offrande. On pourrait avoir l'intervention du groupe musical. Hein?
prépare ton offrande. Et si tu veux faire un chèque, parce que quelquefois, on a la volonté, mais on n'a pas la liquidité. Donc, si tu veux faire un chèque, fais un chèque. Libéré au nom de ABMC. Et puis, il y a aussi un TPE ici. Donc, si tu as ta carte bancaire, tu peux facilement aller et déterminer la somme que tu veux donner. C'est sécurisé. C'est sécurisé. Mais je voudrais que nous saisissions de cet instant-là pour poser cet acte. Je suis convaincu que nous repartirons avec quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis-toi une chose. Si jamais tu refuses de donner cet argent, tu ne vas pas vivre avec ça pendant un mois. Ça va finir. Autant investir ça pour quelque chose qui va transformer ta vie. Amen. Bien, on va y aller.